Je m'appelle Oxmo Puccino, j'ai commencé en 1994. Mon premier album est sorti en 1998 et j'ai sorti un nombre d'albums que je ne compte plus, mais j'ai dépassé les 9. Le nom de mon premier album, c'est Opéra Puccino. Je m'appelle Papy Teddybear et non pas Papy Teddybear. J'ai commencé le rap en 2018. J'ai sorti mon premier projet en 2023. Il s'appelle Ego. Oxmo, Oui, quelles sont donc tes influences dans le rap? mes influences dans le rap, Effectivement. elles sont multiples, elles sont variées. Je dirais qu'elles n'ont pas cessé d'évoluer. Ok. Voilà, c'est-à-dire j'ai commencé bien longtemps à rapper bien longtemps après avoir aimé le rap. Ok. Et je dirais que mon premier choc, c'était les Fat Boys, des mecs qui pèsent 200 kilos chacun, qui font du bruit avec la bouche et qui rappent dessus. C'était ouf. Et ensuite, je pense que là où j'ai passé le cap, c'est quand j'ai entendu le couplet de Booba sur la Cut Killer Tape, 16 rimes. Ok. Son clair des pains de sang, 24 sur 7, rien que des balles trinques, on fout le dawa comme Danny Bill en Thaïlande. Avant ça, il y avait la Kika. Tu l'as tué dans la rue pour une histoire de... La loi n'existe plus si tu payes ton compte est rendu. Où je me suis dit, ah, le rap français est passé à un truc où la technique rejoint le propos. C'est-à-dire que avant, c'était que de l'ego trip, peut-être des fois un peu politique, souvent militant, mais tout le temps maladroit. Et quand la Kika est arrivée, tu vois, c'était plus américain, en termes de métaphores, en termes de propositions, en termes de flow aussi. Ils avaient un flow moins 2, 3, 4. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah putain, il se passe un truc. Et quand Booba est arrivé avec 16 rimes, je me suis dit, ok, it's the time. Enfin, le rap qui s'amuse. Ouais, it's the time, it's the time. Je te capte. Donc voilà, moi chaque fois que je découvre quelqu'un qui me touche, j'essaie de comprendre. Donc j'arrête pas de débuter. Et toi, quelles furent tes premières influences, Papy Teddybear? Mes premières influences, ça a d'abord commencé avec le rap américain. En fait, c'est mes oncles qui écoutaient beaucoup de 50 Cent. C'était toute cette époque-là, Camillionnaire, etc. Diplomate, tout ça. Et ça m'intéressait pas encore vraiment forcément et tout. C'est, je crois que quand je suis vers le CM2 ou la 6e et tout, je découvre Wiz Khalifa. Ah ouais. Et en fait là, c'est ce mec-là qui me met vraiment dans le rap américain et tout, tu vois. Juste après ça, bah, comme toi, ça évolue. Je découvre le rap français, donc tout ce qui est section d'assaut. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir. C'est notre génération à nous, tu Ouais, vois. ouais. On a grandi avec ça. Et puis voilà, ça évolue. Collège, année 2015. Explosion. D'un coup, t'as PNL. Ce soir, je fume un gros terre. T'as SCH. Ah ouais, c'est vrai. T'as Booba avec Nero Nemesis. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodans. Tu découvres Damso. Je vais mater des chaînes porno, voir des chiennes prendre gros. Je suis un négro qui ne véhicule que la haine. Donc c'est plein d'influences comme toi, pareil en fait, qui évoluent. Et puis j'ai jamais lâché le rap américain non plus. Ah tu mais vois. commencer par Wiz Khalifa, c'est bien. Hein. Ouais, c'est... C'est bien. Pourtant, je rappe pas de weed, mais en tout cas, c'est... Ouais, non. En fait, en seconde, je trouvais les rappeurs très stylés. En tout cas, que pour certains, ils amenaient un propos tout en ayant de la forme, en fait, qui soit assez différente des autres pour être... en tout cas, pour être compatible avec ce que j'écoutais d'habitude. Parle ce que de j'aimais qui, là, écouter. par exemple? De Damso, de Niska. Monsieur l'agent, pourquoi nous brutaliser? De garde à vue en garde à vue, on est fidélisé. Ok. En tout cas, en termes de rap français. Ouais. Et puis, si on doit parler de rap américain, ça coïncide en fait avec la sortie de Dame de Kendrick. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah. Ça a l'air tellement amusant, tellement intéressant qu'il faut que j'essaye. Donc j'essaye un premier texte qui est vraiment nul. Non, vraiment, c'était Tu l'as horrible. encore? Ouais, je dois l'avoir au fond de mon téléphone ou quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment horrible. Mais par contre, fait intéressant, je rappais déjà dans les temps, ce qui m'a donné un peu espoir. Ouais, c'est pas rien. Donc en fait, j'ai commencé comme ça, je m'entraînais de mon côté. Personne ne le savait autour de moi que je commençais Ça, à faire c'est du rap, mortel. etc. Personne. C'est mortel. Je l'ai caché T'es pendant très tranquille. longtemps. Ouais. Ouais, non, Personne même, pour dire, ah ouais, non, t'aurais dû faire comme ça, t'aurais dû faire ci. ouais, même mes potes le savaient pas. J'étais C'est vraiment dans génial. mon coin et tout. Et puis nous voilà. Et t'es arrivé d'un Attends. coup comme ça, du coup.
Ouais, j'ai enregistré mes premiers sons de mon côté, un peu tout seul et tout. Je rencontre mon manager et là, tout part d'un coup. Mon manager Rocho, donc tout le monde part. Ah, c'est bien un manager, un bon manager. C'est important d'être bien entouré. Moi, j'ai commencé aussi à rapper en cachette jusque tard. On m'a découvert à la télé, tu vois. Donc c'était un peu surprenant. Parce que justement, bah, je voulais commencer un nouveau truc ou être tranquille. Ouais. C'est mieux pour se concentrer. Disons que ouais, moi avant ça, j'ai dansé, j'ai beaucoup dessiné, graffé. Et le rap, c'est venu en dernier. Mais sans trop de projection. C'est pour ça que je me suis caché pour le faire. Comme ça, tu vois, si jamais quoi qu'il se passe, t'es tranquille après, quoi. Et ça, on a décidé autrement. Sache que j'ai fait la même chose que toi. C'est-à-dire qu'avant, j'ai fait du break. Ouais. J'ai dessiné ouais. aussi. Ah ouais. Ouais. J'ai même graffé 1 ou 2 fois et tout. Mais je suis sûr que ça aide, moi, pour écrire. Même pour écrire, pour tout. C'est-à-dire, après, t'as la gestuelle sur scène. En tout cas, le sens du rythme. Le sens du rythme, Ouais. la présence scénique. Et puis, comment on appelle ça, le goût, juste le goût de l'image. Tu vois, la sensibilité à la représentation, à la présentation. Tu vois, et je pense que le dessin, tout ça, c'est lié. Ouais, c'est lié, forcément. Ça reste de la création. C'est ça. Puis tout se rejoint, c'est quand on écrit des images. En fait, on commence tous à rapper et puis au bout d'un moment, si tout va bien, en fait, tu te développes, etc. Et puis à un moment donné, il y a plein de personnes qui viennent et qui te disent « Ok, moi, je peux t'offrir ça, je peux te faire aller là, si tu veux, etc. etc. Ouais. » Et en fait, tout le monde vient prêcher C'est sa ce à paroisse. quoi vous faites face aujourd'hui. Exactement. Quand tu commences aujourd'hui. Moi, je te parle de là où j'en suis actuellement. Ouais. Quand tu commences, bah, forcément, c'est comment tu vas financer ton studio, qui croire, mais où aller, comment bien s'entourer, etc. C'est des questions qui, pour moi, sont ultra importantes parce qu'il y a eu énormément de rappeurs qui étaient super talentueux, mais qui n'ont pas réussi à durer suffisamment longtemps ou alors à aller aussi loin qu'ils le voulaient parce que les conditions autour n'étaient pas réunies. Donc c'est un peu ça, moi, mon questionnement. En tout cas, à l'heure actuelle, tu vois. Ouais, c'est avancé quand même. Hein. C'est ça. Ouais, c'est avancé. Et dans les bonnes conditions, sans forcément se compromettre, tu vois. Et du coup, c'est à ça que tu fais face plein de gens qui viennent donner des conseils, comment voir à long terme. Ouais, c'est ça, en fait, plutôt comment voir à long terme. Pas forcément plein de gens qui viennent te voir et tout, c'est vraiment que choisir, parce qu'il y a énormément de choix au final. Que ce soit dans les contrats, que ce soit dans les entourages. Beaucoup. Donc c'est quelque chose d'assez important, il me semble. C'est marrant que tu parles de vision à long terme, parce que moi, pendant longtemps, je pense à 2015, j'entendais beaucoup, ouais, je prends ce que j'apprends et je me casse, tu vois. Et la plupart, ils sont encore là aujourd'hui, pour les plus chanceux. C'est quelque chose qui était exclusif ou c'est une vision qui se partage de plus en plus aujourd'hui, d'avoir une vision à long terme quand tu débutes en 2025 ? Non, en fait, elle est vraiment collective. J'ai pas... Ah ouais ? Bah, avec le temps, j'arrive et en fait, j'ai pas mal d'amis rappeurs. Ouais. Et en fait, dans les discussions qu'on a, ça revient souvent. On a tous un but, on sait où on a envie d'aller, comment faire, avec qui. Ouais. Et puis j'ai l'impression aussi que tout va tellement vite que la moindre décision va avoir un impact sur énormément de choses. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, c'est des questionnements que tu peux avoir. Moins le droit à l'erreur. C'est ça. Le temps qui passe plus vite parce qu'il faut faire plus de choses. Enfin, ouais, bien sûr. C'est effrayant. Tu me confirmes que c'est effrayant. Ouais. Parce qu'il ne s'agit plus que de ton travail, tu vois. C'est une masse de travail. Moi, ce qui me rassure par rapport à tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a ça aussi. Même s'il n'y a pas beaucoup de trônes, il y a moyen de... Moi, je dis que chaque artiste a son public. Il faut juste qu'ils arrivent à se connecter. Tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de place. En tout cas, j'ai l'impression que le rap, c'est vachement fragmenté. Et donc chaque artiste, même un peu niche et tout, a son public. Pour moi, c'est la variété d'aujourd'hui. Ouais. Et la variété porte bien son nom, tu vois. Tu peux avoir une niche qui peut te faire remplir un Bercy, quoi. Moi, justement, j'entends parler de plein de gens, des superstars que je ne connaissais pas. Et je trouve ça génial. Ouais. Parce que tu peux créer ton truc, tu vois, indépendamment des gros réseaux. C'est cool. Après, c'est beaucoup de travail. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est un entourage, la vision, la stratégie et surtout de la constance. Je crois que c'est la constance, c'est important. Tu vois, de marquer une présence. Ouais, ne jamais s'arrêter. Je pense. D'une manière ou d'une autre, tu vois, de garder un rythme. Si tu disparais et que tu réapparais tous les 3 ans, c'est tous les 3 ans, tu vois. Ouais. Mais si tu es là tous les jours et que tout d'un coup tu disparais 2 semaines, tu reviens 1 mois et tu disparais 1 an.
Ouais, ça sert à Je pense à que grand-chose. c'est... Ouais, C'est un peu contre-productif. moi hein. je pense aussi. Ouais. En tout cas, j'ai espoir en ça, c'est que tout part de la musique et tout finit avec la musique. En tout cas, Ça restera le socle. Hein. exactement. Pour moi, ça restera Donc, le socle. Hein. même si tu es absent, en fait, autant tout le temps continuer à faire de la musique, etc. Ouais, ça va être C'est jamais proactif. tu peux en sortir. Ça va être proactif. T'as déjà été au State Une fois. une fois? Ouais. Et est-ce que ça a été influent par rapport à ta vision du rap? Oui, parce que c'est à ce moment-là que je découvre Lil Wayne. Et ça change tout. Ok, d'accord. Ok. Et tu comprends un peu l'anglais? Ouais, un peu, ouais. Un peu? Et tu y es retourné plusieurs fois? Non, pas du tout. T'as c'est vraiment une fois. connecté avec des rappeurs là-bas? Non? En fait, c'était quand j'étais au collège. Alors, Ah, le ouais. rap, c'était même pas encore un plan, c'était Ouais. juste quelque chose que je kiffais. Et t'as quand même pris Lil Wayne, quoi. Ouais, non, mais parce que là-bas, tout le monde écoutait ça. Bah, Donc forcément, c'était Jésus à un moment. Hein. franchement, ouais. Bah ouais, Ouais. c'était un truc de ouf. Moi, j'avoue, j'ai pas tout capté de Lil Wayne. Je connais son talent d'écriture, mais j'ai pas été frappé comme le monde entier a été frappé. Mm. Et faudrait que je comprenne un jour ça. Mais en tout cas, c'est le fait que moi, à l'époque, aller aux États-Unis, et c'était fou. Ok, ouais. C'était fou parce que, avant l'avion, c'était vraiment une machine à remonter le temps. Tu sais, quand on dit, 10 ans là-bas, après, ça arrive 10 ans après, tu vois, toutes ces histoires. Du coup, avant les réseaux, quand tu allais là-bas, tu prenais vraiment 10 ans d'avance. Ok. Et du coup, quand tu arrivais ici, tu avais un niveau d'exigence, mais tu étais en galère parce que tout le monde ne comprenait pas. Tu vois ? Il n'y avait pas le matos non plus. Il n'y avait pas le matos, il n'y avait pas l'expertise. C'est pour ça que beaucoup des plus gros albums qui ont duré dans le temps sont des albums qui ont été travaillés là-bas. L'école du micro d'argent. Leur petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Il y a un truc dans le son qui est éternel. C'est des formules qui font que, quel que soit le moment où ça a été composé ou mixé, ça sera toujours. On ne pourra jamais faire mieux. Doc Gynéco, pareil, pour première consultation, il est allé à Los Angeles. j'ai pas de bêtises. Ça fait la différence, tu vois. Ah ouais, ça fait la différence. s'entend. En termes de production. Et puis il y avait des gros musiciens. D'ailleurs, je pense à Iso, qui était un musicien qui était dans le secteur A et qui avait un temps d'avance sur beaucoup de gens en France. Ok, ouais. Bassiste, guitariste, avec une vision. Et du coup, toi par exemple, comment tu m'as découvert? Enfin, qu'est-ce qui t'a... C'était pour la mixtape. Papité Libère, Oxmo, Danidan, 2024, 2025, et puis la suite, on y va. On comparait les personnes qui nous avaient touchés plus ou moins. Il y a Gabriel qui a travaillé sur la mixtape, qui m'a parlé de toi, parmi d'autres. S.O. Gabriel, Ouais, c'est important. encore, l'entourage. Et donc, je me suis dit, ah ouais, voilà, tu vois. Ça tue. J'ai entendu, je me suis dit, ah ouais. Après ça, on s'est rencontrés. Ça s'est très bien passé. Moi, j'ai beaucoup aimé la rencontre. Et je t'avais demandé de faire le couplet. Tu l'as fait comme ça. Tu as fait 2 couplets. Ouais, Et je c'est me vrai suis dit, ça. ah ouais, tu vois. Et puis, je me suis dit, ah merde. En plus, c'était le début. J'avais pas mes machines allumées. Tout ça, je me suis dit, lui, il arrive avec son couplet. Il fait mal à la tête. Putain, tu vois. Donc tu rigoles. Tu sais, moi, je pense que c'est très important de savoir où t'en es, tu vois. Et si tu commences à prendre le cheval du mauvais côté, tu vas te prendre des coups de sabot, tu vois. Je capte. Donc moi, j'ai écouté les couplets, j'ai fait ah ouais, tu vois. Et puis tu cherches à comprendre les trucs, tu vois. Je me suis dit ah ouais non, on fait face à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Merci vois. beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai connecté avec toi. Ouais, je me rappelle. C'est vrai. Parce que le truc, c'est qu'il y a tellement de choses qui sortent et que le niveau aujourd'hui est bon. Tu sais, tu peux compter beaucoup sur les recommandations, C'est ça. mais faire la différence, c'est compliqué. Il y a tu vois. beaucoup de rappeurs. Il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de rappeurs bons. Tous rappent dans les temps, ce qui n'était pas Il y a forcément le cas. ouais, avant. non, vraiment, la compétition est dure. Ouais. Et donc, s'élever, c'est vraiment ce qu'il y a. Je pense que c'est difficile de dire à l'époque, nous on était 10, quoi. Tu vois, on était 10, c'est-à-dire, t'arrives, tu t'assois, ça y est, je suis chez moi, tu vois. Là, t'arrives, il y a plein de monde dans la salle, tu peux même pas aller aux chiottes, tu vois. Moi, je vois comme ça le rap aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est Tu vois. très difficile, surtout quand tu essayes quand même d'avoir une proposition un peu différenciante, en fait, juste de toucher les personnes que tu dois toucher, quoi. Ben, C'est compliqué. il faut arriver à eux,
Et C'est puis vrai. en plus, la proposition aujourd'hui, elle est globale. C'est plus une question de ta chanson, elle est bonne. Bah ouais. Il faut que tu sois présentable, faut que tu sois éloquent, faut que tu sois bien habillé, faut... Ouais, ouais. C'est du travail, c'est Ça un suffit budget. plus. Ça suffit plus du tout, la musique. Non, ben non, on C'est ne parle plus de dingue. musique là. Bah ouais. C'est ça qui est compliqué. Moi, je dis toujours, je me serais inquiété de commencer à faire de la musique aujourd'hui. Ouais. Mec, faut un budget. C'est-à-dire que tu parles de production avant même d'être rentable. Hein? Ça va te prendre des années. Tu réfléchis, à mon avis, c'est mieux vaut ne même pas réfléchir à l'argent au début. Parce que dans tous les cas, tu vas faire que sortir de l'argent. Tu vois? Ça sert à rien. Ça veut dire, tu sors de l'argent, quoi. Ouais, tout le temps. C'est fou, tu es obligé d'investir, presque à prendre un crédit pour investir sur ta carrière, en espérant que tu ailles assez loin pour qu'on puisse, tu puisses trouver des partenaires plus solides pour pouvoir continuer. Le rap aujourd'hui, c'est la politique. C'est politique. Ouais, il y a énormément de choses extra-musicales qui rentrent en ligne de compte. Ah, mais tellement. tu sais quoi, je vais répondre à la question comment moi je t'ai découvert. Ah ouais, Ouais. j'allais te la poser. Ah ouais, Ouais. Bah, Oxmo. Comment tu m'as découvert? Alors, comment je t'ai découvert? Je voyais déjà ton nom passer un peu partout quand j'étais au collège. C'est-à-dire que ça parlait de... en termes de légende du rap français, il y a Ok. Oxmo, il y a Booba, il y a Lino, etc. Bon, c'était C'est un bon, peu les c'est trois... déjà bon, C'était un c'est peu les déjà pas trois mal. plus... Ouais, c'était un peu les trois plus prononcés, quoi. Trois plus cités. Et puis, quand j'arrive au lycée, d'un coup, en fait, j'ai besoin d'écouter du rap avec un peu plus de fond. Parce que moi, c'était... forcément, j'ai grandi avec la grosse trap, etc., qui avait aussi du fond. Par exemple, SCH, etc., même PNL, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a du fond. Mais là, je ne sais pas, en fait, ça m'attirait beaucoup plus, quoi. Et en fait, on m'a dit, OK, quels sont les albums vraiment classiques à écouter, dans lesquels il y a du fond, dans lesquels t'en ressors, t'es un peu moins con qu'avant, quoi. C'est un peu ça. Donc on m'a dit Opéra Puccino. Dès l'enfance seul, je sais que c'est toi. Viens du des bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, ils font tous la même souffrance. Je prends du temps à écouter, parce que la boom bap, c'était pas... Enfin, ouais, en fait, tu sais, ces rythmiques-là, c'était pas forcément ce que j'avais toujours connu. Ah Moi, oui, c'était, forcément. moi, La c'était- boom bap, c'était c'est de la trappe. 90, hein. Exactement. C'est le siècle dernier. Je veux dire, Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, je m'y suis quand même mis. Et en fait, je me suis pris des claques de ouf. ah ouais, ok, Genre, ouais. c'est cool. Je sais que tout le monde doit te dire que c'est l'enfant seul. Enfin, en tout cas, une grande partie doivent te dire l'enfant seul, c'est vraiment le morceau qui les a touchés en premier, etc. Ouais. Mais moi, c'était... peu de gens le savent. Ah, peu de gens savent, ok. Ouais. 12 ans, l'âge des premiers vols. 16, l'âge du premier chic. Le pelage coûte cher, nos chaînes coûtaient souvent le SMIC. En fait, c'était une époque qui était la tienne, à l'époque où tu écris ça, totalement, etc. Totalement. Mais qui était totalement vrai encore aujourd'hui. Pour, je sais pas, j'ai des potes, j'ai des cousins, j'ai des trucs, tu sais, qui sont encore toujours, tu sais, dans ce genre de situation-là. Ouais. Et je trouve que c'est très bien amené, c'est très bien dit, et Merci. c'est assez intemporel. Tristement, parce que je pense que si nous en sommes encore là, c'est parce que ça n'a pas été pris au sérieux à l'époque. C'est pour ça que je dis qu'il faut souvent les dire les choses, parce que le dire, c'est poser un contrat. Tu vois. Après, tu peux plus dire que tu ne savais pas. Ah, c'est sûr. Et lorsqu'on parle de la violence aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas du tout étonné. Tu vois, je suis presque blasé. Tu vois, les gens s'offusquent, mais c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. On l'a vu du jour au lendemain en raison des réseaux sociaux et de la place que prend l'image aujourd'hui, mais c'est pas nouveau. C'est vrai. C'est pas nouveau. Et on aurait pu faire quelque chose. À partir du moment où ça a été dit, on aurait pu faire quelque chose. En tout cas, merci. En tout cas, à ton échelle. Ben, le truc, c'est que lorsque il y a un avis sur une situation qui mérite des discussions et qu'on détourne le regard ou qu'on se tait, on devient complice. Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que on colle cette image de oui, le rap devait dénoncer, enfin, tout ce qu'on a mis sur le rap, tu vois, de manière empirique, tout ce qui est à faute du rap. On n'a jamais retenu le plus important. Qui est Écoutez ce qu'ils ont à dire. Même s'ils sont maladroits, même si, tu vois, ça veut dire que c'est ce qui est marrant, c'est que à l'époque, juste tu racontais des faits, c'était de la dénonciation. Ouais. Parce que personne d'autre n'en parlait. Mm. Ben aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, tu vois, de faire valoir un combat, je veux dire,
Tu vrai connais que- beaucoup de rappeurs militants de ta génération? Non, c'est vrai vois. que, en tout cas, aux yeux d'un grand nombre, enfin, en tout cas, d'une majorité du public, je pense que c'est un peu devenu ringard, entre gros guillemets, de dénoncer des choses, Je suis etc. d'accord. Alors que pour moi, c'est pas du tout le cas, en fait, c'est comment tu le fais. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne vont pas être, tu sais, ouvertes à certains sujets, en tout cas dans le rap, parce que, tu sais, elles vont dire non, mais ça, vas-y, c'est un rappeur conscient, c'est un ancien, etc. Non, mais c'est vrai. Alors qu'en fait, je pense que c'est beaucoup plus facile à leur mettre ça dans la tête si jamais tu trouves une forme à peu près adéquate, enfin, en tout cas qui rejoint les formes qu'ils ont l'habitude d'aimer, tu vois. Ouais, comme en cuisine. Après, bon, j'imagine que tu vas pas non plus parler de la situation au Congo sur une grosse jersey, tu vois. Ça va être, en tout cas, on peut essayer, mais en fait, Ça peut être un challenge. Hein, ça peut être un challenge, mais je pense que c'est trouvable, tu sais. En tout cas, j'ai espoir, j'ai bon espoir qu'on puisse trouver, en tout cas, un équilibre entre la forme et le fond dans le rap français d'aujourd'hui. En vrai, ça existe. Il y en a, Ça existe, tu vois. C'est pas ce qui est mis en évidence, mais il y en a. Mm. Il y en a. Les médias ont leur part de responsabilité aussi. Mm. Tu sais, moi, c'est étrange parce que je suis censé te demander comment toucher mon public à mes débuts et toi aujourd'hui. Mais moi, j'ai fait que débuter toute ma vie. Parce que les choses changent et qu'il faut savoir s'adapter à chaque fois parce que sinon, tu restes à la gare. Clairement. Je veux dire, j'ai commencé donc au siècle dernier. Après, les gens commençaient à s'ennuyer. J'avais déjà fait une proposition. J'arrive avec un album qui, j'espère, correspond au premier. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y avait pas de sang. Mais c'est autre chose parce que c'est une proposition. C'est encore dans les codes, mais de moins en moins. Troisième album, j'arrive avec quelque chose de classique. Te dis pas frappé par un maléfice. Recommence ta vie à zéro quand je la redémarre à moins 10. Et là, tout d'un coup, les gens, ils écoutent plus la musique pareil. Je suis déjà un ancien. Ok. Donc, je me dis, bon, je commence à me faire chier. Qu'est-ce que je vais faire? Ben vas-y, je vais commencer à travailler avec des musiciens. Là, je débute dans la musique acoustique. C'est que des débuts, tu vois là. Je t'ai appelé pour venir participer à la mixtape. Je vous vois arriver. Toi, Ness, Danil, Joker, c'est déjà un ancien, mais par exemple, voilà Sliver qui arrive. Vous arrivez avec un style frais, jamais entendu, donc vous avez encore fait chier personne. Ben moi, il faut que j'arrive à m'adapter pour pas paraître le vieux tonton avec vous, tu vois. Donc, encore redevenir un rookie. Donc, en fait, je débute tout le temps quelque part. Ok, donc en fait, tu as un public qui se régénère un peu à chaque fois. Donc Ben, j'espère, ouais. Ok, J'espère parce que je continue à rencontrer un nouveau public et je continue à être découvert aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'être découvert. C'est des coups de foudre. J'ai de l'expérience, mais je me sens toujours comme un rookie quelque part parce que tu n'arrêtes pas d'apprendre. Ça, c'est la bonne mentale. Je pense que c'est cette mentale qui permet de durer un maximum de temps. En fait, de ne pas juste te reposer sur tes lauriers. Et tu vois ce que tu as fait au final, moi je trouve ça vraiment intéressant dans le sens où tu pourrais venir et te dire ok, j'ai les connaissances de mon époque, c'est-à-dire les rappeurs avec qui je rappe d'habitude, etc. Je vais sortir une mixtape et tout, plat du pied dans le petit filet et tout, j'invite juste ceux avec qui j'ai déjà rappé. Sauf que ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, en fait, tu prends un peu de l'énergie de la nouvelle génération. En fait, c'est un échange d'énergie, tu vois. C'est ça, Et je trouve ça intéressant. C'est ça. Bah, les rencontres, c'est ça. Je pense c'est l'échange d'énergie. Des choses qui coïncident, assez pour s'entendre. On essaie de faire un truc ensemble. C'est la réunion des énergies, ça fait quelque chose de plus fort. Et ainsi de suite, tu vois. Qu'on fasse un morceau ou pas, ou juste une discussion qui m'enrichit, qui t'enrichit. Moi, je pense que c'est propre à toutes les époques. L'humain. C'est important. Ouais, je pense. Hein. Parce que le contexte ne fait que changer. Tu vois, là, dans 2 ans, t'es pas à l'abri d'avoir des rookies qui arrivent et qui te font de toi l'ancien. De ouf. Tu vois, De ouf. que t'as inspiré. Et je te parle dans 2 ans, tu vois. Ça peut aller vite. Mais mec, il y a déjà des neugeux de 17 ans là. Il y a un mec qui s'appelle To Speak. Bitch vient de pop outside, et je suis là pour montrer mes dents. La BM demande ce que je fais après, elle le dit avec un ton élégant. Un neugeux de 17 ans là, il est chaud de ouf. Ah ouais? Ah ouais, non, faut faire attention. De plus en plus jeunes, ils arrivent et ils sont chauds. En fait, le truc, c'est qu'ils ont été inspirés par des mecs déjà très très chauds et déjà super polyvalents. Ce qui fait qu'en fait, ils arrivent un peu en mode Super Saiyan direct, tu vois. D'accord. Pas... Ben, moi, il y a quelque chose que je trouve dangereux là-dedans.
dans les petits prodiges. Tu vois, c'est quelque chose qui est propre à notre époque parce que tu as tous les éléments pour apprendre. Ouais. C'est-à-dire que si tu t'y mets, tu peux devenir comme un expert dans ton domaine, très vite, parce que tu as tous les éléments et que moi, je crois beaucoup en cette théorie des 10 000 heures. Mais néanmoins, tu n'as pas le fond. Tu n'as pas le fond. C'est-à-dire que tu arrives avec une super présentation, c'est épatant, ça se partage bien, tu vois. Ok, ouais. Tu partages, c'est divertissant. Mais qu'est-ce que tu en retiens? Tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que lorsqu'il n'y a pas l'expérience derrière, ben, ça fait quelque chose de désincarné. Quelque chose qui ne marque pas. Quelque chose qui amuse la galerie, mais que ça ne va pas plus loin. Parce que tu peux avoir le prodige qui te fait, tu vois, qui te fait des sonates avec une main, mais le gars qui arrive, qui joue 3 notes, peut te surpasser. Juste parce qu'il met toute sa sensibilité, toute son humanité, et peut-être qu'il a 30 ans de piano derrière lui, mais il va juste te faire 3 notes. Mais la manière dont il te fait les 3 notes demande 30 ans d'expérience. Tu vois. Tout ce qu'on retient, en fait, c'est l'âme qu'il y a dans une œuvre. Je pense. Ouais. Eh ben, c'est super intéressant ce que tu dis, ouais. Ouais. Je pense pas. Non, parce que j'ai réfléchi. C'est comme ça que ça vraiment, devient magique, quoi. C'est ça, il y a C'est ce que vraiment tu mets truc. toi dedans, qui donne une vie à la création. Ouais. Au Je final, pense, tu sais, tu vois. Il y a des gens, enfin, rappeurs ou autres, tu vois, qui n'ont, en tout cas, qui techniquement, tu regardes leur œuvre ou tu l'écoutes, etc. C'est pas parfait, tout n'est pas là où ça doit mais être, etc. Mais il y a vraiment une âme qui en ressort, c'est etc. dense, ouais. Où Et tu sais, c'est c'est spécial. Et Il c'est y ce a- qui te retient, ce que tu retiens. C'est ça. Et ça, je sais pas si tu peux le faire vite. Et je pense qu'il y a quand même des prodiges, des gens qui directement ont le fond et la forme et ont vraiment beaucoup de fond. Je pense. SCH, regarde, il fait A7, il y a la forme, il y a le fond, C'est vrai, c'est il y a vrai. l'âme, il y C'est a vrai, tout. c'est vrai, Tu vois. c'est vrai. D'accord. Ouais, mais lui, il avait déjà des années de rap derrière. Hein. Ah oui. Ah mais ça. Avec du doux, tu Ouais, vois, c'est ouais. plus c'est pas un débutant à l'époque Ah non, de non, A7. clairement pas. Non, tu sens qu'il en a traversé des trucs. Ouais. Et puis surtout quand tu vois les premières vidéos du début, et je pense que c'est ce qui a donné de la profondeur à ce qu'il a fait par la suite. Ce que tu veux exprimer, à qui tu veux l'exprimer, tu vois, et ce qu'il a mis dedans. Mais oui, il avait du passif, c'est-à-dire que si il avait commencé 2 ans avant A7, je ne sais pas si ça aurait été aussi consistant. Ah mais non. Non, je pense pas. Avec la parce même que- technique, le même Ouais. look, la même musique, la même gestuelle. Ah, enfin, s'il avait commencé 2 ans plus tôt, il n'aurait pas eu la même musique, je pense. Là, tu sens qu'en fait, il a freestylé. il a fait un Voilà, truc. voilà. Il a tout fait, en fait. Ouais, mais là, on peut arriver avec quelqu'un qui n'est pas sensible. Mm. Il y en a beaucoup qui n'est pas sensible à l'âme de la proposition et séduit par l'apparat, par la devanture. Mm. Et ça peut suffire à toucher un large public. Oui. Aujourd'hui, De toute façon, c'est pas la. Ah non, c'est un peu un discours de, de con de dire ça, mais c'est pas la meilleure musique qui touche forcément le plus. En tout cas. c'est pas un discours de ça. con, mais c'est abstrait la meilleure musique. C'est ça, en fait. C'est abstrait. Moi, je refuse même malgré mes exigences, je refuse de mettre la musique, la résumer à ce que j'estime me toucher le plus. Ben, c'est ça. Tu vois, parce que un morceau qui va pas te toucher du tout va faire bouger des millions de personnes, tu vois. Et c'est ce qui m'amuse, moi. C'est-à-dire que quand je rentre en studio, je ne compte pas toucher la perfection. Ah non. Tu vois. Non, faut pas. Juste la satisfaction. Je suis content, ben c'est bien. La perfection, c'est vachement ennuyeux. La perfection, Ouais. c'est un truc vachement d'angoissé. ennuyeux. Ouais, non, c'est. Mais non, mais c'est un truc d'angoissé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah, non. C'est un mytho. C'est-à-dire que tu es là à casser les couilles à tout le monde en studio pour atteindre un truc qui n'existe pas. Un truc qui est dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Non, et puis tu peux rester 20 ans en studio, etc. Tu vas sortir ton son, il y a quelqu'un qui va venir et dire à minuit 5, ouais, c'est gaze. Ben, T'as jamais cherché à sortir la rime parfaite, l'album parfait, etc. Non, moi je vise l'excellence, c'est déjà difficile. Et l'excellence, tu peux la visualiser. Parce que tu as des références. Mais la perfection, j'ai pas d'exemple. La perfection, c'est le meilleur de ce qu'une seule personne peut délivrer. Donc c'est quelque chose d'unique. C'est peut-être ça la perfection. Mais c'est vraiment une chimère. Hein. Tant qu'on y met de l'âme, je pense que C'est tout, c'est le plus important. les gens le retiendront. Tu mets du cœur. Ouais. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, mettre le cœur, c'est compliqué. Mettre le cœur. Se mettre à nu, sans rien avoir à vendre. Assumer
d'être qui tu es, avec les forces et les faiblesses, parce que le modèle ultime aujourd'hui, c'est le super-héros ou la super-héroïne, tu vois. Ouais. Et c'est compliqué. Parce que, pour moi, un des mots de cette époque, c'est la comparaison. À d'autres C'est-à-dire personnes, d'autres artistes. oui, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre la proposition telle qu'elle est, par rapport à ce que tu ressens, tu vas la comparer à quelque chose qui t'a touché autrement. Et à partir de là, tout est cassé, pour moi. C'est arrivé avec les réseaux sociaux, la comparaison. Tous les publics qui s'écharpent pour prouver que la vérité est l'artiste qu'ils préfèrent. Ouais, genre mon artiste est plus fort que le tien. Mec, allez en studio pour régler ça. Tu vois? C'est-à-dire, au lieu de dire, ouais, moi j'aime le bleu, toi t'aimes le rouge, viens, on fait du violet. Tu vois? Ils vont se battre parce que le bleu c'est mieux, parce que le rouge c'est mieux, et ça n'arrange personne pour moi. Ouais. Non, de toute façon, La comparaison, c'est le un des public, poisons du siècle. De toute façon, le public parle énormément à la place des artistes, je pense. Mais c'est parce que justement, en fait, la musique de l'artiste les touche tellement, en fait, qu'ils en font une affaire personnelle, entre guillemets. Si jamais il te vient l'idée de critiquer leur artiste, là, c'est fini, tu vois. Donc, C'est fou. ça emmène une place quand même assez compliquée. En tout cas, le dialogue est assez compliqué à ce niveau-là, je trouve, entre potentiellement différents publics. Tu sais, il y avait notamment à un moment donné la discussion rap de Yankee, entre guillemets, contre rap de la costéenne, rap du bitume, tu vois. Ouais. En vrai, tu peux kiffer les deux. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux kiffer les deux. Bien sûr. Mais il y a vraiment des gens qui sont hermétiques à l'autre bord, tu vois. C'est à l'image de la société, tu vois. C'est trop grave. Ils agissent pareil que ceux qui disent, ouais, j'aime pas le rap, sans le connaître. Et qui se ferment à des choses qui pourraient rendre leur vie meilleure, juste. Donc c'est la connerie, un peu. À ce niveau-là, je pense qu'il y a du bon à prendre partout. C'est la connerie. Tu peux écouter du DAIZ comme tu peux écouter du... Mais de fou. Ce que tu veux, tu vois. De fou. T'as pas dit non quand tu veux. Ouais, non. Non, tu vois, je préfère me... Non, mais parce qu'au final... C'est-à-dire, on est obligé de faire attention, frère. Non, parce qu'au final, il y a... Moi, il y a des noms qui sont venus, je me suis dit, non, je veux pas le dire quand même, ça pourrait être mal pris. Non, mais tu vois, au final, il y a des gens qui pourraient le prendre mal, alors que... En fait, instinctivement, moi, quand j'entends ça, je me dis, ok, ça appartient à ce groupe-là. Alors qu'en vrai, la personne, elle pourrait très bien venir me dire, ouais, non, moi, j'appartiens pas à ça et je ne revendique pas de ça. On est matrixé quelque part. Tu sais, il y a un moment donné, il y a pas mal de rappeurs qu'on a appelés New Wave, alors que musicalement, ils n'ont rien à voir. Rien à voir. Ouais. Et puis, tu posais la question à chacun d'entre eux, ils te disaient, non, moi, je suis pas dans ça. Mais tout le monde les mettait dedans, tu vois. C'est trop grave. Franchement, je crois qu'il n'y a rien de pire que te mettre dans une case dans laquelle tu n'as pas envie d'être. L'enfer. Et puis en plus, pour sortir de la case. Ah non, laisse tomber. Sortir de la case. Waouh. Je pense que pour sortir de la case, il faut faire un truc de ouf qui va te faire aller sur BFM TV, tu vois. Tu vas finir là-bas. C'est très juste, hélas. Et bien sûr, on ne parle plus de musique. Bah non, mais ça vaut pour tout. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, papy, pour ma carrière? Ne jamais aller en studio en sachant déjà ce que tu vas faire. En sachant déjà, en fait, ce que le public attend de toi. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important. De ne pas prendre en compte ce que le public attendrait de moi. En fait, de se laisser la possibilité de se surprendre soi-même. Je pense que ça, c'est important. Ouais, ça a été mon problème longtemps. Ouais. Je parlais avec avec le célèbre Boza l'autre jour et je lui ai dit, mec, j'ai jamais fait ce que le public m'a demandé. Donc, ça a pu créer quelques moments de confusion, mais je suis en accord avec moi-même. Et j'ai kiffé ma race. Oh, ok. Dans ce cas, en fait, je ne me suis pas ennuyé. J'ai pris beaucoup de plaisir et je me retrouve avec moi-même. Okay. Donc c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil. Merci, papy, t'as dit bien. Prie, et moi, même si tu ne me demandes pas... Je te le demande. Tu me demandes? Quel conseil pourrais-tu donner à un jeune rappeur qui est sur sa lancée? Moi, je dirais, par rapport à toi, ne change rien. Voilà. Donc si un jeune rappeur veut savoir comment commencer sans embrouille, il regarde comment t'as fait. Tu vois? Merci. Regarde comment t'as fait. Moi, j'arrive, je t'ai demandé un couplet, tu m'en fais 2. T'arrives à l'heure au rendez-vous. T'as un manager super sérieux. T'as une imagerie. Tu continues à apprendre. T'es à l'écoute. Tu rencontres des gens. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre
quelle que soit l'époque, il n'y a pas d'autre meilleure manière de faire. Merci Oxmo. Ouais. Sauce algérienne ou sauce harissa? Samouraï. Samouraï.